brièvement, dernière question. هل تكفي الإشارة في مسألة القبول بأن يهز رأسه? La question elle est toute simple et Cheikh Sulaiman Hafidhahullah a abordé énormément de fawaïd. La question c'est est-ce qu'il suffit, est-ce que l'indication, notamment de la tête, en faisant un oui comme ça de la tête, suffit pour al-qaboul, suffit pour la validation du mariage. Vous savez, la validation du mariage, il est entériné avec al-ijab ou al-qaboul. Le tuteur propose sa fille en mariage et lui dit « je t'ai marié ma fille » et le marié répond « j'ai accepté ». Si le marié, au lieu de dire « j'ai accepté », il fait « oui » comme ça de la tête, sans rien dire, est-ce que ça passe? Est-ce que le mariage est entériné et acté? Alors j'ai eu du oui, j'ai eu du non. Le cheikh nous dit al-isharatu min al-qadir ala al-nutqi la takfi. Amma al-akhrasu fayan'aqidu nikahuhu bil-isharati al-mufhima. Si la personne elle est en mesure de parler, elle est douée de parole, cela ne passe pas. L'indication comme ça par autre que la parole claire, intelligible, audible n'est pas acceptée et ne passe pas pour acter un mariage. Donc, celui qui est doué de parole est obligé de répondre par la parole. Oui, j'ai accepté. Oui, je veux. Oui, j'ai épousé ta fille, et ainsi de suite. Et le cheikh a poussé un peu la réflexion plus loin, et il nous dit, et ça c'est une question d'actualité, vous allez voir comme le cheikh est tout à fait en osmose avec son temps. Il nous dit وَهَلْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالْكِتَابَ مِنْ غَائِبٍ. Est-ce que le mariage, il est acté également par l'écriture de la part de quelqu'un qui serait absent? On est là pour procéder au mariage, mais le marié, il n'est même pas là, il est absent. Mais il va envoyer une lettre. Et le cheikh nous dit, et de nos jours, qu'est-ce qui va prendre la place des lettres? Bravo Al-Tahir. Maintenant, tout peut se faire en direct, quand bien même le mari serait absent, avec un SMS. On parle des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on a tous une messagerie privée dans laquelle on peut écrire. Il y a WhatsApp. Le cheikh lui-même a parlé de Whats. Whats, en arabe, c'est le WhatsApp. Le cheikh nous parle de visioconférence, etc. Donc le cheikh nous dit, quant à cela, les savants ont divergé sur cette question. Est-ce que le mariage peut être contracté par écrit, justement sur ces différents moyens de communication, les SMS, les emails? Le cheikh nous a parlé des emails, etc. Et l'avis du cheikh, puisqu'il nous a dit qu'il y avait divergence, l'avis du cheikh, c'est que cela ne peut pas se passer ainsi. Et le mariage n'est pas valide parce qu'il peut y avoir du tazwir, peut y avoir de la triche, de la manipulation. Le cheikh nous dit, qui nous dit que cette personne qui t'a envoyé un SMS en te disant « je t'ai marié ma fille », c'est bien son tuteur? Imagine que la sœur, elle n'a jamais osé en parler à son père. Et elle veut t'épouser dans le dos de son père parce qu'elle sait que ton père va refuser. Et donc elle va se faire passer pour son père, va prendre un autre numéro, elle va t'écrire « voilà, je suis le père de une telle, veux-tu épouser ma fille ?» Et toi tu réponds oui et tu dis « ah ben c'est bon, j'avais deux frères qui étaient témoins à côté de moi, ils ont vu l'échange, donc c'est bon, on est mariés. » Alors, il y a un frère qui nous dit que ça lui est arrivé pour la muqabala. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Akhi? Qu'on t'ait manipulé ou juste le fait d'échanger comme ça? Qu'Allah vous préserve tous de tomber dans un... Alors, le frère nous dit il pensait parler à son frère, subhanallah. Donc, voilà pourquoi Cheikh Sulaiman est très prudent sur ce sujet-là. Et il nous dit il peut y avoir de la manipulation, de la tromperie, de la tricherie. Ça arrivait à l'un de nos frères ici qui nous fait part de sa mésaventure. Et moi, je vous ajoute que on est la génération IA. On est la génération intelligence artificielle. Vous imaginez qu'on arrive à faire parler les morts? Il y a un frère qui avait réussi à prendre Ibn Uthaymin ou Ibn Baz, je ne sais plus quoi, et à lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites avec l'intelligence artificielle en recréant sa voix. Donc maintenant c'est tellement facile lorsqu'on est un peu doué, d'utiliser une IA, de modifier sa voix pour se faire passer au téléphone pour
le tuteur ou le mari et de faire des mariages comme ça, arrangés. Et maintenant, il y a même les deepface, c'est comme ça que ça s'appelle, deepface ou deepfake, où on arrive carrément avec son visage, à mettre un filtre deepfake qui va te faire ressembler à autrui. Là, on voit des vidéos, tu crois que c'est Macron qui parle, alors que c'est même pas Macron qui parle, c'est un deepfake, et ainsi de suite. Et donc, tu vas utiliser une application comme ça, de triche, pour te faire passer pour le tuteur ou le marié, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi le cheikh a préféré fermer la porte et à dire par écrit, lorsque la personne est absente, alors non. Il faut qu'on soit en présentiel, au moins il n'y a pas moyen de tricher. On sait qui est cette personne devant moi. Mais cette question fait objet de divergence. Il y a quand même certains savants qui voient que si voilà, on est préservé justement de ce type de manipulation, etc., sur des réseaux sociaux fiables, etc., alors il n'y a pas de mal. Notamment, lorsqu'on connaît le numéro de la personne, on a déjà échangé avec lui, on connaît son visage, etc. Mais bon, si on peut éviter, effectivement, le shir a raison de jouer la carte.